Alors aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu particulière. Je ne l'ai absolument pas préparée. J'ai mon petit carnet sur lequel j'avais prévu de mettre des points. Et au final, il y a un seul point, c'est ressenti durant la création du programme Shadow. Depuis à peu près 2-3 mois, je me suis lancée dans la création d'un nouveau programme. Un programme qui pour la première fois met le design humain au second plan. La plupart de mes programmes sont en lien avec le design humain de façon pure et dure. Là pour le coup, le design humain est vraiment au second plan. Et ce programme que j'ai appelé le programme Shadow libère tes super pouvoirs grâce à ton côté obscur. Donc Shadow, ça veut dire ombre en anglais. Mais je trouve que ça a une jolie sonorité, une jolie résonance. Shadow, c'est joli, je trouve que c'est très doux comme mot. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé ce programme, qui est donc en lien avec le shadow work, le travail de l'ombre, aller creuser un petit peu dans les parts obscures, les parts qu'on n'aime pas de soi. On dit souvent que le shadow work, c'est aller creuser dans notre inconscient. Mais moi, j'aime aller encore plus loin, dans le sens où c'est aller dans des parts sombres de nous. Nos parts peut-être plus méchantes, nos parts un petit peu plus manipulatrices, nos parts un peu plus peut-être jalouse, possessive, en tout cas toutes ces choses à connotation plutôt négative de nous-mêmes et pas seulement nos blessures, nos traumatismes, etc. Même si tout ça est évidemment lié. Depuis longtemps, je suis un peu dans ce travail de l'inconscient. J'ai commencé une psychothérapie analytique, donc à la Jung justement, vers l'âge de 20 ans, dans le but justement d'aller creuser dans mon inconscient, dans les tréfonds obscurs de mon esprit. Ça a toujours été un peu comme une passion, on pourrait dire, parce que c'était même pas vraiment dans un but de guérir de quelque chose, même si on est tous un petit peu névrosés, mais c'était plus une exploration de moi-même et à travers ça, une exploration de l'esprit humain en règle générale. Donc j'ai bien creusé là-dedans, hein. Je suis allée à la rencontre de parts de moi que je ne soupçonnais pas vraiment et d'autres que je soupçonnais mais que j'avais du mal aussi à accepter. Et même si j'avais conscience que le travail de l'ombre, on le fait toute notre vie, j'avais quand même l'impression d'avoir bien avancé sur ce chemin. Et je me suis dit que j'allais créer un programme en lien avec ça. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que durant la création du programme Shadow, c'est comme si j'avais moi-même refait une immersion dans mes ombres et notamment dans des ombres que je pensais avoir plus ou moins réglées. Et puis inversement, des ombres, des parts très obscures de moi que j'avais fini par accepter un petit peu par dépit. Ce programme, il m'a permis d'en quelque sorte me rendre compte que ça ne m'appartenait pas vraiment. Durant la création de ce programme, en réalité, j'étais dans des extrêmes émotionnels. Je passais d'un état de détresse abyssale à, au contraire, la sensation de réintégrer toute ma puissance, tout mon pouvoir, toute ma force. Et je trouve que ça résume bien finalement le travail de l'ombre qui parfois peut faire peur, qui est désagréable, qui est éprouvant, mais en même temps, c'est comme si toutes les parts de nous pouvaient se réassocier. On sort un peu de cette dissociation des différentes parts de nous et ça se réassocie et c'est tout ça finalement qui nous rend plus forts. Et moi j'ai toujours eu cette certitude que c'est en dévoilant les pires parts de moi, les parts que j'aime le moins. Quand je dis en les dévoilant, c'est un petit peu en les dévoilant au monde, en les dévoilant de façon publique. Ça me fait penser, vous savez, un petit peu au film 8 Miles, qui est sorti il y a un moment déjà, je crois que c'était en 2020. Le film 8 Miles qui raconte l'histoire d'Eminem. Eminem qui est donc un rappeur blanc, un des premiers rappeurs blancs américains qui a vraiment percé parce que normalement le domaine du rap c'était plus réservé aux personnes noires ou aux personnes ayant des origines ethniques. Et dans le battle final de ce film, donc c'est un battle dans lequel Eminem doit rapper en face d'un autre rappeur et ce battle va déterminer en gros qui rappe le mieux, qui a les meilleures punchlines. Et dans ce dernier battle, Eminem passe en premier. Personnellement, je trouve que c'est plus risqué de passer en premier parce que le deuxième, en gros, il sait à quoi s'attendre, il sait comment faire mieux, et donc quand on passe en premier, on peut vite être pris au dépourvu, je pense, parce que l'autre a le temps de se préparer durant que le premier passe. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que Eminem, il a pas vraiment clashé son adversaire, mais il s'est clashé soi-même. Il a balancé à son adversaire tout ce sur quoi son adversaire aurait pu l'attaquer. Il lui a dit oui, moi je suis un blanc cul, oui, il y a mon collègue, il s'est tiré dessus, je vis dans une caravane avec ma mère. Enfin, que des choses un petit peu dévalorisantes sur lui, sur lui-même donc, que l'autre aurait pu balancer avec toute la foule autour qui les regarde.
Et en fait, ce qu'il a fait Eminem, c'est qu'il l'a balancé lui-même. Il a balancé je suis comme ci, je suis comme ça, toutes les parts les plus honteuses, les plus obscures, sur lesquelles les autres auraient pu se moquer, il les a balancées, et à la fin il a dit maintenant dis-leur quelque chose sur moi qu'ils ne savent pas déjà. Et là son adversaire, il s'est retrouvé pris au dépourvu. Pourquoi? Parce que Eminem il a mis en lumière toutes ses parts d'ombre et il en a fait une force. Et moi j'ai toujours eu un petit peu cette optique-là en fait, du genre si moi-même j'accepte, j'accueille, j'apprivoise toutes les parts que j'aime le moins, je vais devenir invincible, il n'y a plus personne qui va pouvoir me dire quoi que ce soit, plus personne ne va pouvoir me mettre mal à l'aise, parce que moi-même je clamerai haut et fort tout ce qu'il y a de plus fragile chez moi finalement. Et c'est de là je trouve que vraiment d'aller chercher dans nos ombres, ça nous permet de devenir plus puissants. Autre chose, durant la création de ce programme, j'ai mon père qui est décédé, j'ai perdu mon papa. Ça a été une épreuve très difficile bien évidemment pour moi, hein. Je suis d'ailleurs encore actuellement en deuil et je pense que ce type de deuil, ça reste toute notre vie. Et quand on vit une épreuve comme celle-là, je ne suis bien évidemment pas la seule à vivre ce type d'événement, mais je trouve qu'on est d'autant plus confronté à nos ombres, on devient d'autant plus sensible. Enfin après ça dépend, chacun vit les choses différemment. Mais moi au final, pendant la moitié de la création de ce programme, j'ai passé mon temps à pleurer, à me retrouver moi-même plongée dans des émotions hyper noires, hyper obscures. Et puis la mort, on peut dire que ça fait partie des choses les plus obscures de l'humanité, qui font le plus peur. Donc là pour le coup, j'ai été confrontée à ça durant la création de ce programme. Aussi dans ce programme, j'ai fait venir des intervenants, des spécialistes du travail de l'ombre, chacun à leur manière. Par exemple, j'ai fait venir Audrey qui est tarologue et très sensible à tout ce qui concerne la mort, la Santa Muerte. Elle a justement créé tout un programme, un cheminement avec la Santa Muerte. Et elle-même, c'est le décès de sa propre mère qui l'a rendue sensible finalement à cette thématique-là, ou qui lui a permis en tout cas de mettre cette thématique en lumière. Donc rien que ça déjà, ça a fait des résonances. J'ai fait intervenir une praticienne en hypnose, Stéphanie, qui est spécialisée notamment dans les traumatismes et notamment les traumatismes sexuels, en lien donc avec des violences sexuelles. J'ai fait intervenir Jeanne, qui est praticienne en danse-thérapie et qui travaille justement l'exploration de l'ombre à travers la danse. Ça c'est passionnant aussi. D'ailleurs dans mon programme Shadow, elle va créer un atelier complet d'exploration de ces ombres à travers la danse. J'ai fait venir des spécialistes en libération des mémoires, notamment les mémoires transgénérationnelles. Et ça, les mémoires transgénérationnelles, c'est quelque chose que j'avais déjà travaillé. Et il s'est passé quelque chose d'assez intéressant durant une des interviews avec une des intervenantes. Cette intervenante, elle veut rester un petit peu cachée. C'est pour ça que je vais pas dire son nom ici. Et en fait, elle, une de ses spécialités, c'est justement, un peu à travers le travail transgénérationnel, c'est se libérer des fantômes du passé. Et je l'ai interviewée parce que ce qu'elle faisait résonnait bien avec ma thématique. Et il s'est passé quelque chose de très intéressant durant cette interview, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. C'est que elle a donné plusieurs exemples, peut-être 3 ou 4 exemples, et ces exemples, ils étaient ultra perso. Cette personne ne me connaît pas, ne me connaissait pas. C'est quelqu'un qui me l'a conseillé, donc je l'ai contactée, on a échangé quelques mails, mais elle ne connaît pas du tout ma vie privée. Et durant l'interview, elle a donné plusieurs exemples, et chacun de ces exemples était hyper parlant pour moi. Alors on peut se dire oui, c'est banal, tout ça, il y a plein d'exemples qui nous parlent à tous. Non mais là c'était des trucs hyper précis. Par exemple, elle a parlé d'une de ses clientes qui avait beaucoup de colère, etc. et qu'il s'est avéré qu'elle a toujours voulu avoir un grand frère, qu'elle n'a donc jamais eu, mais que ce grand frère était mort-né. En fait, il y a eu un grand frère avant elle, mais celui-ci est mort-né. Moi c'est exactement ma situation. J'ai eu un grand frère, il n'est pas mort-né, il est mort 2 semaines après sa naissance, mais j'ai eu un grand frère. Et c'est quelque chose que j'avais complètement oublié finalement de mon histoire, hein. C'est pas du tout quelque chose dont on parlait souvent avec mon père, parce qu'en fait c'est un demi-frère. Et j'ai réentendu parler de cette histoire justement après le décès de mon père, parce qu'on s'est retrouvés avec ma famille, avec laquelle j'avais très peu de contact finalement. Et ça a ressassé pas mal d'anecdotes familiales. Et il y a eu plusieurs exemples comme ça durant cette interview et je me dis c'est pas possible. Alors c'est vrai que moi depuis quelques années je suis quand même, je dis pas que je suis moins attentive aux signes de la vie, bien au contraire je suis très sensible aux signes de la vie, mais je vais pas, on va dire, les chercher les signes, parce que quand on cherche des signes on en trouve et on peut se dire ah ça c'est un signe, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, je suis appelée par telle ou telle chose. Non, moi j'ai quand même repris un esprit quand même assez terre à terre, mais par contre quand il y a des signes hyper flagrants
qui me saute aux yeux, là je me dis il y a quelque chose. Et du coup j'ai pris rendez-vous avec cette intervenante dans les 2 jours qui suivent pour refaire mon arbre généalogique et ça a été incroyable parce que justement c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte pendant ma séance avec elle qu'il y a certaines de mes parts obscures très dérangeantes dont je ne peux pas forcément parler ici, qui soient en lien avec des choses transgénérationnelles qu'elle a captées et qui finalement ne m'appartiennent pas tant que ça. Bref, tout ça, je vais un petit peu dans tous les sens. Hein. Comme j'ai dit, cette vidéo, je ne l'ai pas du tout préparée, ni prévue, ni fait des points, ni préparé une introduction, une conclusion, etc. Mais c'était vraiment pour vous partager. Je pense que j'avais besoin de vous partager finalement le cheminement qui s'est passé, les émotions que j'ai ressenties durant ce programme. Et je pense, enfin j'en suis sûre, c'est pas un hasard tout ça. Et j'espère sincèrement que les personnes qui vont rejoindre ce programme vont ressentir cette intensité, vont ressentir cette profondeur. J'ai vraiment essayé d'être le plus authentique possible. D'ailleurs, avec beaucoup d'intervenants, je sers un petit peu de cobaye pour vous montrer en direct comment ça peut se passer. Parce que pour certaines personnes, ça peut faire peur. Moi, il y a quand même pas mal de choses que j'ai explorées et que j'accepte de présenter publiquement. Enfin publiquement, mais à travers un programme qui est payant quand même, malgré tout, pas sur YouTube. Donc j'espère sincèrement que ça vous aidera, tout ça. Parce que je pense aussi vraiment que d'accueillir, d'apprivoiser nos ombres, c'est très important pour la bonne évolution de l'humanité. Parce que nos ombres, si on les accueille pas, elles prennent possession de nous de façon beaucoup plus insidieuse, de façon beaucoup plus inconsciente. Et c'est là que ça cause vraiment des dommages, que ce soit dans nos relations, dans notre vie, ça crée des autosabotages, ça crée parfois des phobies, des situations qui se répètent aussi, des schémas répétitifs, malsains. En tout cas, ça peut vraiment nous pourrir la vie. Et je pense que c'est notamment avec ce type de programme qu'on peut en sortir. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je sais pas si j'ai tout dit, je sais pas si j'ai partagé tout ce à quoi j'avais pensé avant de faire cette vidéo. Au pire, j'en ferai une autre. Si vous voulez en savoir plus sur mon programme Shadow, je vous mets le lien en dessous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit like aussi, ça me permet de me sentir soutenue. En tout cas, si vous aimez mes contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt.